L'innovation fait partie d'une des 5 valeurs principales de l'entreprise. L'innovation est un véhicule difficile, par la peur. Des gros changements. Qui est à environ de 45 minutes. Dans l'amélioration de nos processus au travers de toute De l'entreprise. tenter d'être proactif et d'aller chercher le plaisir que l'innovation peut Puis apporter. ça, c'est gros. Bonjour, je m'appelle Yvon Grégoire, directeur général chez Litho Services Canada. Alors, Litho Services Canada, on est une entreprise dans le domaine de l'imprimerie. On n'imprime pas, nous on offre des services aux imprimeurs en fait. Des services au niveau du réusinage des équipements, au niveau du transfert des équipements. On est une entreprise d'une 50aine d'employés, on existe depuis 1992, plus de 16 ans. Alors, ce qui a été intéressant dans un premier temps, je dirais, ça a été le diagnostic. Alors, c'était intéressant de voir nos forces, nos faiblesses qui sont ressorties de là. Autre élément qui a été intéressant durant le processus a été la vision long terme que ça nous a apporté, cette démarche-là. Alors bonjour, mon nom c'est Yves Goulet, je suis de Litho Services et je suis directeur du développement des affaires. OK, l'étape de diagnostic interne, ce que ça a apporté à l'entreprise, en réalité, c'est une vue, OK, ou une photo de l'entreprise vue de l'externe. Le diagnostic interne a été fait en collaboration avec des consultants de divers milieux, autant du point de vue production, du point de vue finance, du point de vue vente. Et puis, ça nous a permis d'avoir un point de vue de l'externe de nos processus. Et ça, ben, c'était des éléments qui ont été repris, dans le fond, dans nos discussions de la réflexion stratégique, qui ont alimenté jusqu'à un certain point les discussions de la réflexion stratégique. Bonjour, mon nom c'est Éric Duchamp, je suis président et propriétaire de l'entreprise Technologie Dual ADE. Technologie Dual ADE, c'est une entreprise qui innove dans la distribution électrique. On a 2 départements, dont un département de fabrication, où il y a beaucoup d'innovation, puis un département de service à l'industrie. En fait, l'étape de réflexion stratégique, ce qu'elle a apporté à notre entreprise, c'est vraiment de statuer où on était présentement et où est-ce qu'on voulait aller dans le futur. Ça a été aussi de sortir de ma tête, comme les gens disent ici, Éric, vers où est-ce qu'on s'en va, puis de vraiment le verbaliser, puis de mobiliser toute la direction, en fait, vers une vision commune. Bonjour, je m'appelle Benoît Delignery, je suis président de Révolution Linux. Révolution Linux est une entreprise de services en informatique. On est spécialisé dans le domaine des logiciels libres. On a créé l'entreprise en 2004 et on est aujourd'hui une trentaine de personnes. Donc les bureaux chefs sont à Sherbrooke avec des bureaux à Montréal, Québec et Ottawa. On se spécialise dans le développement de solutions à base de logiciels libres pour nos clients qui sont principalement dans le secteur de l'éducation, donc des commissions scolaires au Québec, Ontario, États-Unis. Donc la réflexion stratégique, on en fait une tous les ans et on a beaucoup apprécié le programme Innovation parce que ça permet d'aller chercher des intervenants externes qui apportent un regard neuf sur la société. Les principaux débouchés, si on regarde, ou les choses qui ont vraiment changé, ça a été de vraiment constater pour nous une lacune dans la mise en place de la stratégie et d'autre part une focalisation sur certains produits et services qu'on avait déjà identifiés mais qu'on a vraiment pu mettre en avant et obtenir un consensus avec toute l'équipe qui a participé à la réflexion stratégique. Bonjour, mon nom c'est Lucie Tanguay, je suis directrice des finances et ressources humaines chez Technologie Dual ADE. Le processus de réflexion stratégique, pour ma part, en tout cas, c'est la première fois que j'avais à passer à travers, puis c'était flou dans ma tête à moi sur ce que ça impliquait. Dans le cadre de la réflexion stratégique, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a plusieurs volets qu'on ne s'imagine pas qui sont de grande importance. Alors, pour avoir fait le processus, je qualifie que j'ai appris beaucoup. Le timing était parfait pour nous parce qu'on avait des grandes questions à se poser. J'étais nouvelle chez Dual ADE, alors ça m'a permis de connaître aussi les grandes valeurs de l'entreprise, la mission et aussi mobiliser tous les membres de la direction. On a fait un constat sur ce qu'on était, où on voulait aller et on a eu un consensus parce qu'on a appris à focusser avec nos consultants.
Alors la gestion du changement, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas notre point fort. Ça veut dire qu'on avait tendance, quand on était une petite structure, à changer rapidement, et puis c'était assez simple, mais comme on a grandi, c'était un peu plus compliqué, ça impliquait plusieurs départements, puis il fallait vraiment mettre en place une stratégie visant à communiquer ces changements. C'est vraiment l'aspect communication qui nous est apparu comme le plus déficient chez nous, et qu'on a corrigé en mettant en place tous les 4 mois une rencontre avec tout le personnel pour vraiment garder un contact, puis définir ensemble la vision qu'on avait de Révolution Linux, puis de où est-ce qu'on voulait aller, en monitorant les progrès, puis l'avancement de notre plan d'action. Bon, travailler avec un spécialiste de la gestion du changement, ça l'a amené en réalité une prise de conscience d'un premier temps de la gestion du changement, que c'est quelque chose qui est très important à bien faire pour qu'on accomplisse justement le changement requis, et puis qu'on mobilise aussi les gens de l'entreprise par rapport à ce changement-là. Donc ça a été une première prise de conscience, à savoir que le changement, c'est quelque chose qui s'organise, puis qui passe par la communication avec les employés, puis qui doit être bien structuré avant de l'engager, ce changement-là. Ce que ça nous a apporté de travailler avec un spécialiste en changement, c'est que on croyait, on informe quand même beaucoup les gens ici, puis on croyait que faire cette réflexion stratégique-là, c'était un processus qui était simple et que tout le monde comprendrait. Mais on a compris que, nous, on a un plan de standardisation aussi qu'on veut faire. On pensait que pour tout le monde, c'était clair, mais finalement, on s'est rendu compte qu'en travaillant avec cette personne-là, il nous a comme vraiment fait allumer du fait qu'il y a certains gens, oui, que c'est clair, mais il y en a d'autres que c'était vraiment pas clair, puis ça nous a permis de mieux représenter les choses, puis vraiment remobiliser tout le monde, en fait, là. Pour faire face au changement, maintenant, on est beaucoup mieux outillé. La raison, en fait, c'est qu'on a un plan d'action qu'on connaît, que tout le monde connaît, tout le monde partage. Et ça, c'est comme notre balise présentement là, qui nous sert de référence. Là. Et je vous dirais qu'actuellement, dans la situation économique qu'on vit, c'est un très bel atout. Le fait de travailler avec un spécialiste en innovation nous a apporté vraiment une structure de priorisation. De là, on a implanté des comités de tamisage, de priorisation, et en plus, on a développé un plan de développement de processus d'innovation de nouveaux produits. Donc, c'est vraiment mieux structuré, c'est sûr. Travailler avec un spécialiste en innovation, avec l'équipe de développement, ce que ça a apporté, ça a apporté un processus de développement. Un processus de développement qu'on n'avait pas ici à l'entreprise dans un premier temps. Et puis, ça l'a amené beaucoup, dans le fond, de support au niveau de ce qui se fait en amont de l'innovation. Nous, ici, on a surtout travaillé jusqu'à ce point-ci, bien qu'on ait déjà un produit en développement. On a travaillé beaucoup en amont de l'innovation pour mieux comprendre les besoins de nos clients, tout le processus d'enquête terrain et tout ça. Donc ça, c'est un apport très important de ce côté-là. L'innovation chez nous était quelque chose qui n'était pas vraiment connu. On en entendait parler et suite à la démarche, finalement, on sort de là avec une nouvelle structure, on est mieux outillé, on a aussi un programme bien défini pour que l'innovation, le développement de produits chez nous, ce soit quelque chose de vivant et que ça continue. On est beaucoup mieux structuré aujourd'hui. On a un département maintenant qui est spécialisé dans le développement de nouveaux produits. Il y a des démarches qu'on a faites auprès de clients qu'on n'avait jamais faites avant pour nous donner des idées sur les besoins des clients, nous aider à cibler nos développements. Alors oui, on est beaucoup mieux outillés maintenant. Pour nous, les produits sont arrivés un petit peu par accident. Ça veut dire que, au fur et à mesure des solutions qu'on a déployées chez nos clients, on s'est retrouvé avec un portfolio, on va dire, de produits et de solutions qu'on devait développer. Donc on les a développés d'une manière un petit peu anarchique. Et on sentait vraiment le besoin d'aller plus loin.
d'avoir un processus. Puis dans ce sens-là, la gestion de produits et du développement de produits nous a beaucoup aidé à regarder ce qui se faisait dans l'industrie et puis évidemment adapter ces processus-là à notre entreprise. Et on est vraiment en plein dedans, si j'ose dire, là, pour l'implantation de tout ça. On a commencé par le tamisage, la récolte des idées, puis on est tranquillement en train de mettre en place tout ce qui est priorisation de développement à l'interne avec des ressources affectées au projet comme on le souhaite, puis dans le but vraiment d'opérationnaliser la stratégie. Le choix des consultants qui sont venus nous aider, nous supporter était justifié. C'était des gens de terrain et on avait vu beaucoup. Alors, ils ont été capables de vraiment se concentrer sur nous, nos activités, puis faire en sorte qu'on sorte vraiment avec nos outils de travail à nous. Je pense entre autres à l'innovation. L'innovation, prioriser les projets, faire une compétition au niveau des projets, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé de faire, puis que je vois la pertinence aujourd'hui. Le comité de tamisage, tu veux mobiliser tes gens, c'est important d'avoir un comité pour que tout le monde puisse s'exprimer, emmener ses idées, montrer l'importance justement de la plus-value des gens. Alors, c'est un exercice qui est très, très, très important. La plus grosse différence chez nous, ça a été de passer d'un mode réactif à un mode proactif. Ça, c'est la grosse différence. Il y a eu aussi un effet intéressant au niveau du travail d'équipe qu'on a dû faire pour bâtir notre plan d'action. Dans toute la démarche, ça s'est fait en équipe. Alors, ça a vraiment été très mobilisateur au niveau de l'équipe. Et je dirais même que, ça fait pas longtemps qu'on a terminé, mais je dirais même que ça va sûrement avoir un effet sur la rétention du personnel plus tard. L'engagement est important au début d'innovation. Être capable de vraiment mettre des énergies autour d'un projet commun avec des intervenants externes, pour nous, c'est une grande richesse. Puis je pense que le coût-bénéfice est très très bon là, pour ce projet-là, avec vraiment la notion d'avoir un encadrement sur une longue période et non pas juste une aide ponctuelle dans un secteur précis, mais être capable d'aller chercher l'expertise via des gens externes. Ça aide beaucoup à mettre en place des changements importants dans l'organisation. Le plus grand bénéfice de participer à la démarche du réseau Innovation, c'est, je crois, à l'issue de cette démarche-là, d'avoir préparé un plan d'action pour les 3 prochaines années qui nous permet, dans le fond, d'orienter nos actions, qui permet d'aligner les efforts de tout le monde aussi en fonction d'objectifs définis et qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est une première chez nous. C'est un plan d'action qui fait qui va nous mener à être plus proactifs versus une situation plus réactive dans laquelle on était précédemment. Ce que je dirais à une entreprise qui hésite à participer à une telle démarche, c'est qu'ils se privent vraiment de spécialistes dans le domaine. Nous, on a toujours hésité parce que quand tu arrives avec un sous-traitant, tu as toujours un peu peur de perdre ton temps, sauf que les spécialistes qu'on a eus, ils viennent du marché du manufacturier, donc ils nous ont vraiment aidés là, à l'intérieur de cette démarche. Moi, j'ai trouvé personnellement que cette démarche-là était gratifiante pour les dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, je sens comme dirigeant, moi, que là où l'entreprise s'en va, j'ai plus de contrôle que c'était le cas auparavant. Alors à ce niveau-là, la mobilisation de la main-d'œuvre a été aussi un impact bien important. Puis on le sent aujourd'hui, on a rencontré les gens en début d'année, on a ramené encore notre plan d'action qui était issu du plan stratégique et tout le monde se rattache à ça maintenant, puis tout le monde est vendu. Bon, nous, les débats internes, la manière dont ça a été décidé, c'est intéressant. C'est un peu moi qui ai imposé ça en disant, il n'y aura jamais de bon moment, puis pas mal de résistance dès le début par rapport au programme, tout simplement parce que on n'a pas le temps, on a débordé, c'est le mois de mars, il y a plein de choses à faire, ou le mois de janvier, peu importe la période. Là. Moi, l'analogie que j'ai prise, c'est un peu comme avoir un bébé. Il n'y a jamais de bon moment, on a toujours plein de choses intéressantes à faire dans la vie, mais à un moment donné, une fois qu'on le fait, on se rend compte que dans le processus, on s'est beaucoup enrichi, on a appris beaucoup de choses. Donc je dirais que oui, ça va vous prendre du temps, oui, c'est exigeant. Par contre, à la fin, là, vous allez vraiment être beaucoup mieux équipé qu'au début, puis notamment par le travail en équipe que ça va générer au niveau de la direction et des employés clés de votre organisation.